Bonjour, soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants qui circulent dans les branches. On va essayer d'utiliser les lois de Kirchhoff. On a ici une maille, une deuxième maille ici et un nœud ici. Donc on va écrire dans les mailles la somme algébrique des tensions est nulle. Et puis dans le nœud, la somme algébrique des courants est nulle. Donc on commence par choisir arbitrairement le sens des courants. Une fois qu'on a choisi le sens arbitraire des courants, on déduit les chutes de tension. La chute de tension, elle est ici VR1 dans ce sens. Le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. Pareil ici, du plus haut au plus bas, VR2. Et puis I1 circule comme ça. La chute de tension VR3, elle est dans ce sens. Pareil ici, VR4 dans ce sens. VR5 dans ce sens. VR6 dans ce sens, plus I3 circule dans ce sens. Et puis VR2, elle est dans ce sens. Donc on écrit, on choisit un sens de l'écriture des tensions, soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, c'est pas important. Maintenant, si on choisit le sens des aiguilles d'une montre, quand on rentre par un moins et on ressort par un plus, on écrit plus V1. Et si on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins VR1. Moins plus, ça fait plus VR2. Moins VR3 est égal à 0. C'est bien ça. On a trois chutes de tension, une source de tension. Donc moins, plus. Ok. La deuxième maille, on peut écrire, on y va dans ce sens, moins VR2. Moins VR2, c'est bien ça. Ici, c'était plus. Ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens, moins VR2, moins VR4, moins VR5, moins V2, moins VR6, c'est égal à 0. Donc c'est bien ça, moins VR2, moins VR4, moins VR5, moins V2, moins VR6 égale 0. Ok. Maintenant, on prend la première et on écrit VR, c'est égal à VR1 plus VR3 moins VR2. C'est-à-dire VR, c'est égal à R1 plus R3 multiplié par I1 moins R2 I2. C'est bien ça. Donc V1 c'est 20, c'est égal à R1 plus R3, c'est 16 I1. R1 plus R3. R1 plus R3 c'est 16. Moins R2 c'est 4 I2. Voilà. 20 c'est égal à 16 I1 moins 4 I2. C'est la première équation. La deuxième équation, on peut l'écrire de cette façon. Et la deuxième équation, on a moins V2 ou bien moins V2, c'est égal à VR2 plus VR4 plus VR5 plus VR6. Voilà. Moins V2, c'est égal à R2. R2, c'est égal à R2, I2. R4, R5, R6, il y a le courant R4 plus R5 plus R6, il y a le courant I3 qui circule. Donc on écrit ça. Donc moins V2, V2 c'est moins 40, c'est égal R2 I2, 4 I2, plus R4, R4 c'est 2, plus R5 c'est 6, plus R6 qui est égal à 8, ça fait 16 I3.
remplace aussi ici, on a la troisième équation. C'est dans ce nœud I1 plus I2 qui est égal à I3. On remplace I3 pour avoir un système d'équations à deux inconnus. I1 plus I2. On a moins 40, c'est égal à 4I2 plus 16I1 et plus 16I2. Donc on a 16I1 plus 20I2. Donc on a ici moins 40 est égal à 16I1. Ça tombe bien, plus 20I2. Et si on fait la différence de ces deux équations, 100 moins 100, ça fait 60. Ça fait 0. 100 moins 100, ça fait moins 24I2. Donc I2 est négatif, est égal à moins 60 sur 24. 60 sur 24. C'est égal à moins 2,5 ampères. On prend l'une des deux pour calculer I1. 20, c'est égal à 16I1 moins 4I2. 20 plus 4I2, c'est égal à 16I1. I1, c'est égal à 20 plus 4I2 qui est égal à moins 2,5 sur 16. Donc 20 moins 10 sur 16. C'est 10 sur 16. C'est égal à 10 sur 16. C'est égal à 0,625 ampères. Je répète, 10 sur 16. 0,625. Et d'ici on calcule I3. I3 c'est égal à I1 plus I2. C'est égal à I1. I1 c'est 0,625 moins 2,5, c'est égal négatif. Moins 2,5, c'est moins 1,875 ampères. Cela veut dire que I3 circule dans ce sens et I2 circule dans ce sens. Et je vous remercie de votre attention.